Et l'enregistrement. Ah ah. Youp la boum. Ok, alors. Et ben voilà. Donc on va laisser l'enregistrement se lancer tranquillement. J'aurais fait un petit alt tab pour vérifier. Mec paranoïaque. Bonjour à tous et à toutes. Stéphane Trébel. De retour pour un stream là ce soir. Il y a pas mal de choses à discuter, donc je vais laisser les gens arriver tranquillement s'il y en a qui veulent venir. Ça me ferait très plaisir, comme d'habitude. En termes d'introduction, et je vais en profiter pour boire un coup. Hydratez-vous, c'est super important. Que vous fassiez du sport ou pas, hydratez-vous. Ok, bon, allez. Donc pas de stream la semaine dernière, because no camp, on va en parler rapidement. Je ne sais pas encore s'il y aura un stream jeudi. À la base, il n'était pas censé y en avoir, mais vu qu'il y a actuellement pas mal d'inondations dans le coin où je suis, il y a des gros soucis de transport, etc., notamment au niveau des enfants. C'est surtout les enfants qui préoccupent et qui chamboulent un peu l'organisation. Enfin, après, c'est le rôle des enfants, on va dire. Et donc, je sais pas. On va partir sur le fait qu'il n'y en a pas, mais bon, surveillez vos réseaux sociaux, il est quand même possible qu'il y en ait un si jamais je ne bouge pas. Voilà, en tout cas ce soir, il y en a un, on va pouvoir causer, échanger un peu, et coder un peu, j'espère quand même. Et voilà. Donc, je vais faire mon super alt tab de la mort là. Alors, on va parler, alors, je vais switcher sur mon super truc. Alors je vais juste faire un petit retour sur le snowcamp parce que bon, vous avez probablement vu passer ça sur les réseaux, mais on va dire que voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Donc j'ai posté sur LinkedIn, oui je sais LinkedIn c'est le mal, bientôt j'aurai un blog, etc. Mais ça ne m'empêchera pas de poster sur LinkedIn, donc faut s'y habituer. J'ai posté sur LinkedIn un article, parce que c'est un format long que j'aime beaucoup, enfin, du moins parce qu'il me permet de faire en long et en large en travers ce que j'ai envie et de raconter un petit peu tout ce dont j'ai envie de raconter. En l'occurrence, donc ça c'est une rétrospective sur le snowcamp, mes impressions, etc., les confs que j'ai vus, les noms que j'ai pu noter, et il y en a. C'est d'autant plus intéressant, et j'espère que d'autres feront aussi le même exercice, que elles ne sont pas enregistrées, les confs du snowcamp. Donc autant sur des choses comme le DevFest Nantes, la BDX.io, etc., je peux vous rediriger après vers les vidéos. Là, ce ne sera pas le cas. Donc c'est important de noter les confs qui éventuellement peuvent vous intéresser, d'aller les chercher si elles sont déjà tournées, et d'autres, voilà, l'idée c'est que, enfin malheureusement, non, j'ai pas envie de dire malheureusement, mais c'est une caractéristique des conférences d'avoir lieu en porte fermée, quoi, pas forcément capté. Donc s'il y a de la captation, tant mieux, hein, bien évidemment, vous pouvez rediriger les reprendre derrière, les rattraper, c'est ça que je voulais dire. Par contre, il y en a plein d'autres, et notamment l'effet de pouvoir regarder, hein, comme on dit, hein, c'est regarder un film à la maison et le regarder au cinéma, c'est pas pareil. Sur les confs, c'est exactement le même sentiment. Donc voilà, petit article si ça vous intéresse, et je pense que c'est pas mal, parce qu'il y a des noms qui sont un peu connus, voilà, il y a moi, et il y a des noms qui sont moins connus, il y a justement des sujets qui sont super intéressants. Donc voilà, c'est mon petit côté pub promo pour le snowcamp, c'est totalement justifié, et voilà. Donc ça vous explique aussi pourquoi je cherche à passer déjà un jour pour y aller, 2 jours pour y rester et 1 jour pour revenir. Hey, salut Benji. Donc voilà, donc le snowcamp, super top. Prochaine échéance, c'est le 6 et le 7 février à la Touraine Tech. Voilà, où je vais faire la keynote de fermeture du jeudi. Oui, super content. Donc, si vous êtes de passage, ça me fera avec grand plaisir. Bon, l'avantage, c'est que si vous allez à la Tour Tech, normalement, vous allez au moins à aux keynotes. Donc, je devrais vous voir, mais n'allez pas aux toilettes à ce moment-là, quoi. Ça me ferait plaisir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur le snowcamp et la Touraine Tech. J'avais un meet-up prévu demain soir à Rennes, mais vu la situation des inondations, des transports, etc., on l'a décalé. Donc je dis pas la date pour l'instant, mais on l'a décalé un poil plus tard, histoire d'être sûr que voilà. Et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui, suivant leur emplacement dans Rennes, etc., vont pas spécialement vouloir venir, etc. Bon, c'est pas
contexte, on va dire, qui incite vraiment à se déplacer et à, j'allais dire, faire la fête. Bon, oui, on peut faire la fête aussi, mais en tout cas à se rencontrer. Donc voilà, on va être prudent, s'occuper des enfants, gérer les choses, et ouais, hein, ça déborde c'est un truc de dingo, quoi. Là, j'avais vu les chiffres, je partage pas les trucs de crue, etc., mais on est sur des choses qui sont largement la plus grosse crue depuis, alors je sais pas si c'est pas 1936 dans les perspectives, enfin bref. Il y a ça fait peur un peu partout, quoi. Donc voilà, donc on se calme, on verra donc demain soir, pas de meet-up, et puis jeudi, je verrai si j'ai un déplacement ou si j'ai pas mon déplacement, et donc si je fais le stream. Puis sinon, Tour Tech, là, normalement, on devrait être quand même un peu plus au sec. Ok, voilà, ça c'est fait, je m'entraîne, c'est histoire de me fouetter un peu, je vais essayer de mettre des repères un peu plus souvent. Comme ça, ce sera bon. Qu'est-ce que je voulais dire? On va passer à la partie actu. Quand je dis actu, c'est liens, c'est sujet, etc. Forcément, il y a des choses qui vont venir de comment ça s'appelle, du snowcamp. Ça paraît normal, mais c'est pas... Voilà, quoi, c'est le kiff, hein. Alors, il y a un des sujets, notamment, je vous laisserai, je vous renverrai à l'article, etc. C'est notamment sur la partie de la résilience, qui était une super conf pour le coup, parce que j'aime bien les confs qui sont méta. Alors c'est pas parce que j'ai fait les métalois, mais c'est surtout parce que j'aime bien ces sujets-là un petit peu transverses, où on lève un peu le nez du clavier. Et c'était une conf qui parlait de la résilience, donc au niveau des services, des systèmes. Et il parlait de l'incidentologie communautaire. C'était un peu comme les médecins. Comment ils faisaient avant, les médecins, pour savoir, quand on coupe comme ça, le patient, ça va pas. Quand on essaie de faire telle opération, alors que quand on coupe comme ça va mieux. Okay, et l'idée derrière, c'est comment on partage cette information de quand on fait comme ça va pas, et quand on fait comme ça va. Et en fait, il y a des sites, donc notamment The Void, dont il parlait, qui répertorient justement des incidents et les remédiations, ce qu'ils font tirer, etc. Alors j'en prends un, mais totalement au hasard, en l'occurrence Cloudflare. Ça prend un peu de temps, on va le laisser charger, je vais causer en même temps. Enfin voilà, il y a un incident sur Canvas, etc. Voilà, donc incident report, donc voilà, et donc il y a des reports, L'idée c'est d'avoir des collections de reports. Ah bah oui, d'accord, ça pointe vers le lien de Cloudflare. Et donc voilà, donc ça fait des liens vers des post-mortem, etc. Je vais essayer de zoomer un peu, il a l'air sympa celui-là. Et super intéressant parce que pour le coup, en fait, on passe d'un mode de fonctionnement où chacun faisait un peu son truc dans son coin de manière un peu honteuse à non, il y a une base de données, enfin The Voice c'en est une, et ça permet de se dire voilà, on peut filtrer sur les sujets de data loss. Voilà. Vous voulez éviter les histoires de data loss sur votre plateforme, etc. Et il y en a plein qui sont mangés, quoi. Et pas des petits, hein, New Relic, Yahoo. Je pense qu'on doit retrouver souvent les Yahoo, etc. Mais bon. C'est important, c'est intéressant, et surtout, vous avez tout ça au même endroit. Donc moi, j'avais kiffé, je pense que ce site-là, notamment chez Whiskel, où on intervient chez des clients qui ont des tailles, etc., on peut arriver à justifier certains choix d'architecture en disant, oui, si vous voulez éviter de vous prendre tel ou tel mur, regardez ça. Donc vous voyez, la conf m'a permis d'avoir une overview là-dessus. Elle est super, la conf, hein. Je sais pas si l'enregistré, il faudrait que je regarde, mais vous pourrez trouver, de toute façon, tout est dans l'article. Mais elle m'a aussi redirigé sur des infos comme ça. Les confs, c'est important. Alors, autre sujet qui a presque rien à voir, c'est cet article-là que j'avais vu passer sur X, Twitter, mes fesses, là. C'est un truc... Moi, j'aime bien ce genre de choses. C'est des chercheurs, en fait, qui ont fait une découverte toute bête en termes de caching des opérations dans le noyau Linux. Et en fait, comme quoi, des petites économies, ça peut avoir des grosses conséquences. C'est qu'en changeant un petit peu le code de la manière dont ça s'optimise côté CPU, je suis pas trop rentré dans la technique, mais c'était assez intéressant. Ils disent qu'ils pouvaient améliorer l'efficacité des data centers de 30%, parce que tous les data centers utilisent Linux, peu ou prou. Ça, c'est assez bluffant. Et ce qui est aussi bluffant, c'est que, l'article, il date du 22 janvier, ils avaient trouvé, etc., ils ont communiqué, ils ont envoyé ça à l'équipe du noyau Linux, et l'équipe du noyau Linux, ils ont dit, ok, on a testé, banco, on y va, 6.13. Voilà. L'OSS, ça fonctionne. Parce que là, on parle de 30 lignes de code qui a été review,
qui procure, en plus c'est marrant, 30-30, qui procure 30% d'amélioration en termes d'économie, etc., d'optimisation. Et les mecs et les nanas, ils ont regardé le truc et ils se sont dit, ok, bon bah, ça passe, et boum. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde va bénéficier gratuitement. Ça, je trouve que ça illustre, au-delà de la force de Linux, même bien évidemment, il y a ce sujet-là, mais aussi la force de l'open source de manière générale. Imaginez faire ça avec un OS propriétaire. Juste une application propriétaire. Peut-être plus réactif maintenant côté richement de la Microsoft, mais je reste un petit peu dubitatif. Je vais alterner un peu sujet Snowcamp et puis sujet ça. Un autre truc dont j'ai parlé, une conf que j'ai vue, c'est Sablier. Alors, c'est un petit outil tout bête, mais j'ai trouvé ça super fun à l'utilisation. Et en fait, alors déjà c'est free open source, ça c'est la base, mais ça permet de faire très facilement sur du Docker Compose et même sur du conteneur as a service, mais c'est plutôt sur des trucs en local, d'arrêter des conteneurs et de les redémarrer. Il y a une espèce d'API avec une espèce de mini page de maintenance, c'est extrêmement simpliste. J'ai trouvé ça super fun à regarder et ça suit un peu le principe do one thing and do it well. Et voilà, ça se présente comme une espèce de proxy entre les reverse proxy, en fait d'API, et ça pilote. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur il demande la page, le truc il n'est pas démarré, Sablier va le démarrer, pendant ce temps-là il affiche une page de maintenance, quand c'est démarré il remet le trafic, etc. Il y a des trucs un tout petit peu funky derrière en termes de stratégie, de routage, etc. Donc en plus il y a du plan UML. Alors moi il y a du plan UML déjà on est content. Voilà, donc super sympa à regarder. Je pense que ça permet d'éviter de passer sur des gros trucs qui vont se poser des questions existentielles. Moi j'aime beaucoup cet outil-là. Donc ça, j'ai vu ça dans une conf au Snowcamp. Autre sujet, et là qui n'a pas grand chose à voir, j'aime bien, mais ça c'est parce qu'il a posté un article et je trouve qu'il en poste pas assez en ce moment, c'est Ploé, de son joli nom Marc Zeeman. J'aime beaucoup ce bonhomme parce qu'il a écrit pas mal de choses très théoriques d'une manière générale sur l'OOP, sur l'injection de dépendance, je vais y arriver, l'inversion de contrôle, c'est pour ça. Voilà. Il parle des deux justement, l'inversion de dépendance et inversion de contrôle. C'est des articles qui sont très... Alors déjà, il y a beaucoup de cross-références dans ces articles, ça aussi j'aime bien parce qu'il a écrit pas mal de choses. Oui, cause avec Bob Martin, etc. Et voilà, donc c'est de la réflexion sur des design patterns, sur de l'interaction, ça cause monade des fois, parce qu'il fait aussi du F#. Ça c'est aussi très intéressant parce que c'est un mec qui à la base fait pas mal de .NET, C#, etc. Donc c'est bien, ça permet de voir du code dans d'autres langages, et surtout de voir comment ces langages-là traitent les sujets d'injection de dépendance qu'on retrouve dans d'autres. Il y a plein de schémas à chaque fois, c'est très creusé, et il est très TDD. Et le fait de gérer tout ça avec des tests, il met toujours un point d'orgue à faire ça. Donc si vous ne connaissez pas le blog de Ploé, d'ailleurs j'ai pas mis les liens au fur et à mesure, voilà, Stéphane au taquet, vas-y, je fais un dump de liens pendant que je parle. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil au blog de Marc Zeeman, c'est un super truc, et puis il est sur les réseaux, etc. Il n'y a pas de problème. Super abordable en plus. J'avais échangé avec lui une fois sur un truc qui était pas clair avec un de ses articles. Ça devait tourner autour du TDD, me connaissant. Ok, absolument rien à voir, hein. J'aime bien, ça va être un peu ça, mais issu d'une autre conférence que j'ai vue, parce que ça, pour le coup, j'avais pas eu le temps vraiment de voir, alors je vais zoomer comme ça, c'est Phoenix. Alors, j'en avais entendu de nom, j'avais raté la conf quand c'était à la Sonitech là, de Maxime Janvier. Alors Phoenix, ça coche, c'est ce que j'écrivais dans mon article LinkedIn, ça coche toutes les cases du c'est de l'Elixir, c'est du full stack SSR, c'est nativement distribué avec des WebSockets, et la première fois, on se dit what the actual fuck, quoi. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, pour le coup, c'est un vrai framework full stack qui s'inspire de ce que faisaient Rails et Ruby on Rails notamment. Et voilà. Et ça se code avec de l'Elixir. Donc déjà, l'Elixir, super intéressant comme langage, orienté programmation fonctionnelle. Enfin, il y a module first. Pardon.
Il y a plein de trucs à voir là-dessus. Et Phoenix, c'est la version framework web de ça. Donc moi qui ai fait du Rust avec du HTMX, etc., il y a plein de choses que je vois avec Phoenix, notamment dans leur approche justement de faire du HTML in Elixir avec l'espèce de templating, etc., avec du data binding. C'est vraiment super, super intéressant parce que c'est totalement autre chose. Alors, je sais pas si j'en servirai. Ça, c'est le genre de truc, typiquement, j'aimerais bien le faire en stream, mais peut-être sur un format un peu plus long. Vraiment un deep dive de c'est quoi Elixir, c'est quoi Phoenix, et comment lui, il arrive à faire un clone de Lichess, là, le site de ça, donc en faisant du jeu d'échecs distribué nativement avec limite 3 lignes de code pour la partie WebSocket. C'est assez dingo de voir ça en live. Donc ouais, Phoenix, ouais, je l'ai mis. Donc ça, c'est plutôt cool. Et, et voilà, j'en garde un autre, comme ça me permet de m'alimenter, parce que je vais vous montrer, c'est que je travaille un peu dessus. En fait, je suis en train de refaire, je refais pas mon CV parce que je vais me casser, mais de chez Whiskel, mais je regardais mon CV, et mon CV qui est au format purement HTML, enfin je l'avais fait avec du PHP, et je me suis dit, je vais essayer de le refaire, en fait plus joli, et de m'en servir un peu comme plateforme. Donc j'ai commencé à tripatouiller des trucs dessus, et à me dire, mais est-ce que ça, on peut pas le faire avec de l'HTML sémantique? Donc gardez ça en tête, je vais garder le lien, je vais creuser un peu, histoire d'avoir un truc un peu plus sympa à présenter, peut-être jeudi ou alors mardi prochain, sur le HTML sémantique et sur le fait d'essayer de, là aussi, constamment arrêter d'inventer la roue et peut-être ajuster un peu les attentes pour ne pas se dire « Ah oui, je vais être obligé de faire ça en CSS » ou pire, je vais être obligé de faire ça en JavaScript. Non, non, HTML first, du CSS, voilà, pour la partie peinture, et des choses un peu plus funky derrière. Voilà. Après, en termes de news, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas commenter tout ce qui se passe avec l'IA, DeepSeek, etc. Parce que je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne m'intéresse pas des masses, très honnêtement. Et puis, je ne suis pas dans la course à l'échalote, pour pas dire autre chose, là, entre les modèles, les machins. Moi, je fais partie d'aucune team. Et je m'en sers très très peu, hein. Vous l'avez vu avec mon Rust. Moi, j'ai un Tab 9 qui traîne, mais c'est parce que je pense que j'ai tout simplement dû oublier de le désactiver. Mais bon, il m'aide bien. Voilà. Il ne met pas trop des bâtons dans les roues. Et voilà. Et salut Braco. Donc ouais, pas mal de choses en tout cas dans ce snowcamp. En plus, j'ai hâte de voir. Alors, j'ai pas regardé le programme. Moi, je suis le genre de mec qui regarde le programme des confs quand j'y suis. Et puis, je me fais mon petit bout de chemin. Et puis, des fois, en fait, je me fais influencer par les autres qui me disent ah, mais non, j'ai envie d'aller voir ça. Et puis, YOLO. Donc ouais. Ouais. Mais vraiment hâte là de voir ce qui va se faire. Puis après, on fera un break aussi. C'est bien de faire un break. Voilà. J'ai envie de sauter dans le vif du sujet en fait, parce que je suis assez excité. Pas mal cet article. Ah oui, tu parles de Ploy. Oui, bah oui, c'est clair que... Il est où mon article là? Oui, effectivement. Bah voilà, et ce que j'aime bien avec Ploy, c'est qu'il revient aux définitions Wikipédia, il revient sur pas mal de choses. Il doute aussi pas mal. Il doute aussi pas mal de ce qu'il fait, ce qui est tout à fait normal. Je pense qu'on en arrive à un stade après où il faut prendre du recul. Et puis il y a pas mal de bullshit, quoi. Et puis il y a les gens qui comprennent de travers, et puis il y a les gens qui répètent ceux qui comprennent de travers. Non, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a pas mal de réflexions à se faire. Et je mettais en avant un peu. Donc oui, je réinsiste encore. Tu as bien raison sur le fait que il faut suivre ce bon vieux Mark Zeman. À chaque fois qu'il écrit quelque chose, c'est intéressant, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Ok, non, on est plutôt pas mal. Oh non, j'avais rien d'autre à dire. Bam, le mec il pense à mettre des marques, quoi. Truc de dingo. Alors, normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, bim, voilà. Et on va pouvoir... Voilà, pourquoi j'ai fait contrôle, je ne sais pas. Ok. Alors, je l'ai fait un peu trop large. Je suis en train de me dire... Bon. Non, c'est bon. Ok, alors, on va revenir à notre Advent of Code. Donc, je refais toujours un petit peu le... Alors, je vais reprendre ça, parce que comme ça sera plus simple pour moi. Hop là. Je refais un petit peu l'historique. Et puis surtout, où est-ce qu'on s'est banané
la dernière fois. Et ça va être très intéressant de causer un peu de ça. C'est pour ça que je voulais entrer un petit peu vite dans la partie code. Donc je reviens rapidement. On doit délimiter des régions sur une map avec des lettres, etc. Donc ça, c'est une région. Les B, c'est une région. Les C, là, en zigouigoui, c'est une région. Et puis le D, c'est une région. Voilà. Et on devait calculer l'aire en disant là, s'il y a une aire de 4 parce qu'il y a 4 caractères. Là, il y a une aire de 4 parce qu'il y a 4 B. Voilà, ce genre de choses. Et le périmètre, à savoir, donc ça, c'était mieux compter là, à savoir compter les traits, les pipes, surtout pas les plus, hein, comme j'avais commencé à le faire au début. Donc compter les traits et les pipes tout autour. Ok. Là où c'était un petit peu rock'n'roll, c'est que... Et puis on calcule le prix en faisant la surface par le périmètre. Bon, ça c'est pas très intéressant. Et le truc qui était très très frustrant, c'est que tous mes tests unitaires ont passé, mais que sur le code final, ça a planté. Ça, c'est le pire truc, parce que c'est là les anti-TDD, etc. Et à raison, j'ai presque envie de dire. Ils vont me dire, bah tu vois, ça sert à rien d'écrire des tests unitaires, des tests auto, etc. Parce que de toute façon, une fois que tu arrives en prod, il y a la réalité qui te tabasse. Alors c'est vrai que la réalité te tabasse en prod, c'est-à-dire qu'il y a en prod des typologies de tests qu'on a de toute façon pas forcément anticipées, puisqu'on ne peut pas avoir tout anticipé. Alors, il y a des trucs comme le mutation testing, etc., qui essayent de balancer des données... Des données un peu diverses et variées d'une âne, etc. en entrée pour voir comment le code réagit. Bon, c'est une manière de faire, mais on ne teste jamais vraiment le réel avec la charge du réel, etc. Et là, en l'occurrence, moi j'ai une map qui, au maximum dans les 4 tests, fait 10 par 10, si mes souvenirs sont exacts, alors que, là aussi, si mes souvenirs sont exacts, mais je suis assez confiant, la map qui me sert de prod, elle fait 140 par 140. Une très jolie map d'ailleurs, avec des surfaces, des régions. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi le total que j'ai calculé avec la formule, etc., sur le cas, quand je la rentre là-dedans, il me dit que c'est trop bas. Alors que pourtant, j'ai un gros chiffre et tout, donc on peut se dire, ouais, je suis pas très loin, quoi. Et j'ai même, alors là, pour le coup, je vais les sortir, alors j'ai été voir sur le subreddit de l'Advent of Code, et là, c'est ce qui est pas mal avec le subreddit de l'Advent of Code, c'est que il y a des gens, en fait, qui posent des cas de tests supplémentaires et qui disent... Ah ouais, je me suis fait avoir par tel truc, etc. Essaye de voir. Non, c'était plutôt celui-là, parce que ça, c'était un part 2. Voilà. Enfin, voilà. Et qui pose des trucs, voilà. Des tests avec des edge cases. Et ça, c'est super intéressant de se dire, bah oui, là, avec tel edge cases, bon, ça, c'est le cas de base, effectivement. Et qui essaie de voir qu'est-ce qui se passe quand on mélange, qu'est-ce qui se passe quand on a des trucs comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et je pense que... je ne sais pas si je les ai tous testés, mais celui-là, à mon avis, je ne l'ai pas testé. Parce que je pense savoir c'est quoi mon bug. Enfin, du moins, en tout cas, j'en ai corrigé un. Donc, forcément. Et pour ça, on va regarder... pardon. CD 2024, machin, VI, non, VI... SRC main. Voilà. Et bah oui, forcément, il y a un nouveau Rust Analyzer. On va faire ça. CD 2024, clear. Si je fais un cargo test là, c'est dans quel état? Parce que voilà. Donc là, on est dans l'état où tous les tests passent, hein, forcément. Et là, si je fais un time cargo run release, alors c'était... Alors c'est mon nouveau résultat. Ok. Ok, bon, c'est pas grave. On regardera après. Donc, si je fais un GDSRC, voilà. Là, c'est ce que j'ai changé dans mon code. Parce qu'en fait, plus j'ai testé ces espèces de cas alternatifs, et qu'à chaque fois, je tombais sur le bon résultat, on imagine bien un pattern tordu. Et ouais, en fait, c'est pas un pattern de région, en tout cas. C'est pas une région qui m'a posé un souci, c'est la manière même dont je comptabilisais les régions. Donc oui, je pense qu'on doit dire à peu près la même chose. Et effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si vous avez vu les VOD, c'est que la première fois que j'avais fait quelque chose de très naïf, c'est que pour parcourir ma map et faire mes régions, j'avais fait un truc, et je l'ai gardé là en... Non, je ne l'ai pas gardé en commentaire, oui, je l'ai gardé dans le diff, bon, on va faire ça comme ça. Et j'ai dit, ah bah oui, on va dire, ah bah là j'ai une plante, et puis après je vais continuer à avancer, et puis tant que je lis la même plante, bah c'est la même région. J'avais pas encore fait la fameuse queue avec
l'espèce de BFS là, d'algorithme pour aller éclater sur la région pour tout parcourir. Je parcourais caractère par caractère et puis après je passais à la suite, etc. Et ça, effectivement, ça c'était l'origine d'un bug. Pour une raison toute bête, en fait. Et je voudrais pouvoir... Est-ce que je peux revenir... Alors, il faut que je revienne. Il me manque le mute. Là, c'est bon. Ouais. Là, si je fais ça, et que je fais un GS, GDSRC... Oui, il n'y a que ce test-là. On s'en fout. C'est un test case. C'est pas très grave. Et en plus, c'était un test case qui me servait à rien. Donc là, si je fais un cargo test, pas de problème, ça marche pas. Et là, on retrouve en fait celui qui était tout l'eau, là, 13 96 118. Okay, et je vais essayer d'arriver à reproduire le problème. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc là, on a F. Hein. Si je fais ça, on a cette région-là de F. Okay, je vais faire un truc. Je vais remplacer F par R. Ok. Avant de faire ça, je vais refaire un cargo test pour montrer que les tests y passent. J'ai remplacé F par R. Normalement, ça ne change rien. J'ai juste changé la lettre R. On est bien séparé de l'autre région avec des R qui sont là. Hein, Stéphane, R. On est bien séparé de l'autre région avec des R. Ok ? Ça marche. Ça marche parce que je compte le nombre de régions et qu'il a bien les régions là-dessus. Alors oui, alors attends, parce que... Oui, c'est qu'en fait, lui, il arrive là, parce que oui, maintenant, on est comme ça. En fait, non. Oui, parce qu'en fait, comme on comparait avec la plante, etc., c'est que la current plante, elle est là. En fait, ouais, est-ce que je vais arriver à le matérialiser? Bah, vous savez quoi? On va reprendre. On va littéralement faire ça. Gedit. Il est où mon Gedit? Voilà. On va faire ça. Et en fait, quand j'ai commencé à comparer mes deux portions de code pour essayer de me dire mais pourquoi j'ai pas le même résultat, je me suis dit bah, je vais faire la même chose, à savoir le listing de toutes les régions quand je suis avec le explored base. Donc ça c'est mon fixe. Et je me suis dit mais attends, mais avant je comparais la current plant et j'ai pas effectivement le même résultat. Donc j'ai pas la même chose. Et je me suis dit je vais faire un diff entre les deux. Et là en faisant le diff, je me dis ah il y a une région d'écart entre les deux. Une région P, en fait, avec une surface de 9 et un périmètre de 20. Et si on regarde là-dedans, je vais peut-être... Est-ce que je peux zoom? Ouais, bon, on ne se passe pas de la tête. P. Et si on regarde là, à un moment donné, il y a cette région... Voilà. Ah, c'est peut-être le cas de figure. En fait, on a une région P de 9, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui est là. Et cette région-là, elle est comptée dans le deuxième algo, mais elle n'est pas comptée dans le premier. En fait, dans le premier, elle n'est pas comptée. Elle n'est pas comptée parce qu'il y a cette région-là. Et ce fait d'avoir les deux régions de chaque côté, c'est ce que j'essaie de reproduire avec le R, mais à mon avis, c'est parce que... Ah oui, non, il faudrait qu'elle soit plus haute. Et c'est peut-être pas le cas avec mes R. Ah, oui. Il faudrait que je fasse un truc... non, justement, il faudrait que là, je fasse un RI. Bon, ce ne sera pas le même résultat, mais RI point... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai appuyé sur ça? Point. Et ça, il faudrait que je remplace... C'est ça. Et là, il faudrait que je remplace... Oui, si, c'est ça en fait. Ça. Là, alors, si je fais ça avec un cargo test, il me compte 11 régions. Oui, en fait, j'ai agrandi une région, j'en ai diminué une autre. Oui, ça ne change rien. Et là, si je passe FR, est-ce que ça change? Non, ça ne change pas. Il arrive quand même à les distinguer. Donc, il y a un cas... Ou alors, peut-être là, en fait, en C. J'aimerais bien au moins avoir le cas de test, histoire de me dire que je l'ai... Ouais, bah non, ça marche pas. Non, à chaque fois, il me trouve 11 régions. Bref. Bon. En tout cas, cette région-là de 9, elle n'est pas prise en compte, quoi. Elle n'est pas prise en compte dans mon premier algorithme, parce que, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que comme je lisais
de manière linéaire et que je gardais une current plante dans le truc, le fait d'avoir hop, hop, non, attends, pourquoi je fais ça? Le mec il est parti trop loin dans son délire là. Alors, qu'est-ce que je faisais? Hop. Hop. Voilà, c'est ça. Et donc, le fait de faire ce contrôle-là, et de dire, est-ce que la plante courante a changé? Bah, voilà, non, ça marche pas. Donc, non, effectivement, il fallait se poser la question de, est-ce que... Alors, ça ne contient pas déjà, donc on va refaire un x, y, et on va faire un... Hop. Ce qui fait que mon current plante là... Oui. J'en ai besoin encore de ça? Non, je pense que... Oui, non, je l'avais fait là-bas. Donc c'est lui qui a besoin d'un let. Voilà. Et toi, on te dégage. Voilà. Et là, ça ne change rien. Et là, je vais me retrouver avec ça. Donc, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que je vais encore me ridiculiser? Une bonne question. Je prends 2 secondes pour boire un coup parce que on a mis quand même un certain temps avant d'avoir cette satanée étoile. Donc voilà, donc en général quand je fais ça, quand j'ai une étoile, au-delà du fait de faire youpi, je suis super content, en fait je nettoie le code, j'enlève les println, etc. Je regarde s'il n'y a pas des trucs un peu pourris qui restent, mais non, c'est pas le cas. Pourquoi t'es comme ça, toi? Hop. Hop. Là, on est bon. Là, on est bon. Ok. Je vais enlever les fichiers based. Ok, parce qu'on n'en a plus besoin. Et là, maintenant... Ok, on a bien le nettoyage qui va bien. Git log. Temp. Ah putain, la vache. Git add -all git commit-m. Non, -amend. Bon, je vais être feignant. Parce qu'avec Tmux, on peut faire ça. Hop. Oui. Et j'ai plus qu'à faire un... Super. Oh mon dieu, j'ai pas les doigts très agiles ce soir. Hein. Day 12 part 1 solution. Git log. Ok. Force with Liz. Bim, voilà, c'est parti dans ma branche. Ok, on a fini la part 1. Ce que je fais en général, parce que... Alors, il y a des gens qui le font pas forcément, ça. Moi, j'aime bien séparer le code de la part 1 et de la part 2. Ah, il n'y a pas encore la part 2? Non, non, là, on vient juste d'avoir une étoile. La part 2, elle nous attend juste après ça. Tu vas voir. On a fait tout ça juste pour la part 1. Hein. Ouais, non, c'est clair. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une copie en fait de la part 1 en part 2. Comme ça me permet a posteriori de voir qu'est-ce que j'avais fait dans la part 1. Ok, donc là, on est dans la part 2. Donc là, maintenant, on va pouvoir cliquer. On a fait notre livraison en prod. Ça satisfait à la spécification initiale. Et là, il y a le client /Colombo qui arrive et qui fait au fait, je vous ai pas dit. Et là, c'est la part 2. Donc, c'est la même page. Hein. Il y a une encre. C'est la même page. On part de la même page, etc. Mais il y a une nouvelle partie qui s'ajoute à la précédente, donc avec mon résultat, qui ne vous servira à rien, puisque vous n'avez pas mon input. Et donc là, on a fait la première moitié. On a notre étoile. Part 2. Fortunately, the elves are trained to order so much fans that they qualify for a bulk discount. Ok. Donc, on achète tellement de choses qu'on a droit à une remise. D'accord. Under the bulk discount, instead of using the perimeter to calculate the price, you need to use the number of sides.
each region has. Each straight section of the fence counts as a side, regardless of how long it is. Ah! Ok. Donc on reprend le cas de base, ça c'est ce qu'ils font toujours. Ils reprennent le cas de base, et là avec le twist, on va devoir changer l'une de nos assumptions. Je ne sais pas si on le dit comme ça en français, mais je le dis comme ça. The region containing type A. Plant has 4 sides. Ah oui, parce qu'il y a le haut, le bas, la gauche, la droite. Donc on compute la longueur en fait du bloc. As does each of the region containing plants of type B, D and E. Ah oui, le D a 4 côtés. Ah. Le E a 4 côtés. Ouais, effectivement, parce que c'est des rectangles. However, the more complex region containing the plant of type C has 8 sides. 8. Oui, parce qu'il y a ce côté-là. 2. Il y a les petits côtés là. 3, 4. Et après, il y a 5, 6, 7 et 8. Oh. Ok. Très bien. Using the new method of calculating the per region price by multiplying the region area by its number of sides. Donc on parle plus de périmètre, on parle de number of sides. Donc c'est ça qui va changer. Regions A through E, have prices 16, 16. Ah oui d'accord, donc 16 c'est A, A c'est 16, B c'est 16, C c'est 32 parce que c'est 4 fois 8 parce qu'il y a 4 C. D c'est 4 parce qu'il n'y a qu'un seul D, donc 4 fois 1, 4. Et 12 parce que E, il y a 3 E, donc surface 3. Et périmètre 4. Enfin, pardon, pas périmètre, on va dire côté 4. Pour un total de 80. Le deuxième exemple avec des X et des O, ça ferait 436. On est censé les croire sur parole, mais ça veut dire qu'il y a les 4 X qui ont chacun 4 côtés et qui vont faire 4, 4, 4, 4. Par contre, le O... Ah ouais, alors attends. Non, il parle pas du O. Hein. Il parle du E. Mais ouais, parce que là, il va y avoir combien de côtés? Là, il va y avoir un là-haut, un sur les... Donc 1, 2, 3, 4 pour les hauts. Puis après, il y a tous les côtés à l'intérieur. Mais bon, le X, il donne 4 côtés. Donc en fait, ça fait 4 côtés à l'intérieur, 4 côtés à l'intérieur, 4 côtés à l'intérieur, 4 côtés à l'intérieur. Donc ça fait 4 fois 4, 16. Ça doit faire 20, j'imagine. Un truc comme ça. Pardon. Je suis où? Voilà, ok. Here's a map that includes an E-shaped region full of type E plants. Ah ça c'est intéressant parce qu'ils rajoutent un K. Ah oui, c'est pour t'indiquer un cas tordu, parce que là il va y avoir en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Puis il va y avoir le côté gauche, le côté droit, le côté droit, le côté droit, le côté droit, le côté droit. 12 sides, c'est ce que j'ai dû dire. 1, 2, 3... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc on est bien avec 12 sides. Et l'area 17, je leur fais confiance. Including the region of X type plant. Bah, les X, de toute façon, ils ont 4 côtés, de longueur 4 chacun, donc ça fait 16. J'imagine que 236 fait 32. Ah oui, parce que 16 et 16, 32, oui. Stéphane, ça va. 16 plus 16, ça fait 32. Chaque X vaut 16, ok. Et là, il donne encore un autre cas. Ok, sympa, c'est bien, ça fait pas mal de cas. Avec un total price de 368. It includes 2 regions full of type B plants, each with 4 sides. Oui, effectivement, les B font 4 côtés. And a single region full of type A plant with 4 sides on the outside. Oui. And 8 more sides on the inside. Oui, à cause des B. Be especially... Alors ça j'aime bien, parce que déjà qu'il y a des trucs, on se met des trucs dans la tête, hein, il faut attention, mais quand eux ils disent be especially careful, ça arrive ça régulièrement, là il faut lire avec le doigt là. When counting the fence around region like the one full of type A plants, in particular, each section of fence has an inside and an outside. So the fence does not connect across the middle of the region, where the two B regions touch diagonally. The Hells would have used the Möbius fencing company instead, but their contract was too one-sided. Ok, oui, bien sûr, Möbius, forcément.
Si vous ne l'avez pas, un ruban de Möbius n'a qu'un côté. Donc two one-sided. Ah là là, on les aime bien. On est en full geekery là, pour le coup. Alors, ok. Et comment on peut traduire ça en termes algorithmiques? Be especially careful when counting the fence around region like the one full of type A plants. In particular, each section of fence has an inside and an outside. So the fence does not connect across the middle. Hein, on est d'accord. Ouais, ça doit être ça parce que... Oui, en fait, tout dépend de la manière dont on va calculer les côtés. Tricky, ça, pour le coup. Ouais, je sais pas comment on va faire, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas de plan. On va peut-être faire de la merde. D'où le fait de garder le code de la part 1 de côté. Hein, ça permet d'avoir quelque chose de... un point de repère. Donc, gna 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 gna. Adding these together produces new total price of 1206. Ah oui, c'est la région avec des R, des I, d'accord. Ok. Donc là, par contre, on a le gros avantage qu'on a un code qui nous récupère correctement toutes les régions. On n'a pas changé le type de région, etc. On n'a pas changé le calcul de la surface, même s'il était un peu trivial, mais c'est pas ça la question. Non. Là, on sent que la perversion de la chose, ça va être sur le calcul des côtés. Alors, bon, on peut réfléchir 2 secondes, hein, faire un petit peu de whiteboarding. Un petit peu de whiteboarding. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a? Oui, on va peut-être aussi regarder un petit peu ce que ça donne côté code. J'avais un petit find pour faire du... J'en avais un là, cargo test et cargo run. Oui, ça c'est moi quand j'ai décidé de me faire mon TDD tout seul. C'était quand je testais les trucs combinaison de find avec enter. J'adore enter pour le coup parce qu'on lui passe une liste de fichiers en entrée, ce que produit find, et enter va faire lui-même le fait de dire j'exécute la commande donnée, cargo test. Voilà, donc si vous ne connaissez pas enter, c'est un moyen très très simple de faire de l'auto-refresh. Là je suis là, je sauvegarde, il me réexécute. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça m'évite d'avoir machiné. Je pense qu'on va machiner quand même pas mal. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Ah, ça va se passer là. Donc déjà, on va faire un %s, périmètre, puis on va faire sides. On va mettre mes sides sur orbite. Voilà, le fence price ne change pas, je pense. Donc on peut garder en fait tous ces tests-là. Alors non, on va pas garder tous ces tests-là. Ça, on peut les garder. En fait, on va les garder au fur et à mesure. On va désactiver tous ces tests-là, puisque de toute façon, leurs asserts sont... Enfin, c'est pas les bons montants, donc on va pas se prendre la tête. En termes de calcul des prix, pour l'instant, on est aux fraises, puisqu'on ne sait pas comment on va calculer les prix. Et au niveau du fold, pareil, ces tests ne nous intéressent pas. Je pense que les signatures sont bonnes, mais les tests sont aux fraises. Ok. Donc pour l'instant, ça ne change rien. Logique, hein, on n'en est pas là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme test au-dessus? Get area, donc ça on est bon, ça il n'y a pas de problème. Puisqu'on ne va pas changer de toute façon, que ce soit get area ou get regions. On ne va pas les changer, c'est ce qu'on a dit. On calcule bien les régions, on calcule bien la surface, etc. Non, c'est lui, ou elle, ça dépend comment on voit le truc, qu'on va vouloir modifier. Donc, on va faire le cas de base. Le cas de base trivial, c'est D, et D à 4 côtés. Donc, effectivement, c'est pas un test qui nous intéresse, puisque D à 4 côtés dans tous les cas. Donc, ok, c'est pas bon. Enfin, ça va marcher, mais... Ok, donc DD. DD, il a 4 côtés. Là, ça va planter, j'espère. Voilà. Le contraire eût été étonnant. Ok. Je vais garder ça sous le coude. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le truc, c'est qu'on a... Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une région? Une région, c'est quoi? Une région, c'est un vecteur de coordonnées. Très bien. Et la manière dont on faisait notre parcours, c'est que pour chaque plante dans la région, on regardait les voisins. On disait qu'il y avait au maximum 4 côtés pour une seule plante. Et ensuite, on disait, on va regarder chacun des voisins. Et pour chacun des voisins, on allait compter le nombre de voisins. Et par rapport au nombre de voisins, on allait faire -1. Donc s'il y a des voisins partout, il n'y a pas de size, quoi. Par contre, s'il manque des voisins, c'est-à-dire qu'il faut mettre des planches, etc. Naïf, mais en tout cas, c'était très, très fonctionnel. Donc, là, l'idée, ça va être de dire, si je reviens sur mon bazar, là, oui, c'est ça, ça va être de dire que pour ce cas-là, enfin, ou mon cas DD, je ne peux pas regarder caractère par caractère, parce que ne serait-ce que des exemples comme C, ils vont vite me mettre dans la sauce. Je ne peux pas avoir une approche trop naïve comme avec le D. Ouais, je pense que le cas d'après, ça va être le B pour gérer l'aspect vertical. Il y a quelque chose à creuser, effectivement. Je vais me le représenter, j'aimais bien... je sais que ça va pas me servir à grand-chose, mais j'aime bien les avoir sous les yeux. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pas du tout. Hop. Non, c'est pas grave. Bon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire et je voulais faire ça. Mais non, en fait, je voulais faire un CTRL P. Je l'avais fait une fois, ça. Ah oui, en fait, non, c'est que je faisais des trucs comme ça. Mais il y a probablement moyen de faire mieux, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas en train de me prendre la tête avec ça. U. Et... voilà. C'est pas ça qui m'intéresse. En fait, on se retrouve avec une... on se retrouve avec ça. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, j'ai mes 4 côtés. Ok, très bien. Et pour savoir, en fait, si j'ai un côté... alors, je garde en tête le C, mais on peut visualiser avec le C, mais je vais d'abord le faire avec le A. L'idée, ça va être de se dire, comment je définis que j'ai un côté. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il faudrait que je parte. Qu'il faudrait que je refasse un BFS. Que je suis en train de me dire que je pense pas que je puisse analytiquement, voisin par voisin, enfin plante, comme on a fait, de se dire, là j'ai un côté. Cela dit, je sais que j'ai un côté quand je tombe sur en dehors de la map ou quand je tombe sur une autre région. Donc là, je sais que j'ai un côté à mettre à ce moment-là. Par contre, est-ce que je vais pas me bloquer avec mon histoire de X, etc. Non, si ça marche, ça. Bon, on aura peut-être un problème après. Ouais, j'aime beaucoup parce que c'est comme avec la part 1, en fait. On regarde la part 1 et puis on fait OK. Puis en fait, de proche en proche, on arrive à quelque chose qui fonctionne puisqu'on a passé la part 1. Alors, l'idée, ça va être de se dire, naïvement... OK. Ça peut être intéressant de dire qu'on va les placer, les barrières. Auquel cas, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que... on va voir. Après tout, je vais faire comme ça. On va faire de l'espace un peu quand même. Voilà. Là, en fait, si j'isole ça et que je dis, il y a ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, et... oui,
ce côté-là, on va la laisser de ce côté. Si on regarde ça comme ça, en fait, on pourrait très bien se dire, si on les pseudo-matérialise, hein, dans un truc un peu virtuel, un autre machin, on pourrait se dire, ok, j'en mets un là, en termes de coordonnées, hein, j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là, et à la fin, j'ai plus qu'à me dire s'ils sont sur la même coordonnée, en un seul morceau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou au milieu, alors ça me donne le résultat escompté. Ça me permet de calculer ça. Ouais. Et dans ce cas-là, on garde un aspect analytique de se dire, je suis là, donc j'ai ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, parce que je ne peux pas en mettre un là. Je suis là, donc j'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là. Ok. J'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là, et aussi celui-là. Et donc en les mettant, parce que c'est ça le truc, c'est avant je les comptais juste. Donc je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça doit être probablement ça. Oui, ça devait être ça la région A, 10. Là, je me retrouve avec le fait de me dire, bah, il faut que je teste la contiguïté en fait de ça. Et pareil, si j'ai pour une raison ou pour une autre un O là, faut pas que je le compte. Et c'est ça, si j'ai un O et 4A derrière, parce que je vais avoir un A ici par exemple, là il me faut un espace. Ah, c'est que ça va être ça en fait. Je sais plus où je suis là. Ouais, c'est ça. Ça va être ça. Ah. Oui, parce que lui, il va avoir ça. En fait, ouais. Cette barrière-là ne m'intéresse pas parce que c'est celle du haut. Je regarde que celle du A, en fait. Donc, on va le remplacer par un espace. Et donc là, bon, cette barrière n'existe pas. Ouais, ça donne un truc comme ça, quoi. Parce que le haut n'est pas dedans. Donc, il va y avoir toute la partie de la barrière qui tourne autour. Donc, on se retrouve avec... Bah là, pour le coup, grâce aux ligatures, on voit très bien. Là, il y en a un... Pardon, je vais le faire avec mon clavier. 1, 2... Ensuite, il y a les 4 qui sont là. Il y en a un qui est là, pour justement faire le haut de ce A-là. Et donc ça, c'est un côté. Ça, c'est un côté. Je vais mettre... Ah, il ne me laissera pas mettre des... Ouais, bon. Avec mes petits zigouigouis, là. Voilà. Ça, c'est un côté. Ça, c'est un côté. Et ça, c'est un côté. Alors, rien que ce cas-là, déjà, je pense qu'il va me faire mal à... On dirait des fesses. Ça va être un cas bien tordu. Mais c'est un cas bien tordu, mais pour le coup, on n'y échappe pas, quoi. Autant il y a d'autres cas où on pouvait se poser la question de... on pouvait se poser la question de comment on pouvait avancer de proche en proche avec les voisins, là. Autant là, En fait, ma question, c'est comment je fais... Je ne peux pas les compter au fur et à mesure. Si, parce que je suis là, donc je connais le XY de A. Et donc quand je passe à celui-là, je sais que c'est celui d'à côté. Mais oui, je sais que c'est celui d'à côté. Quoique non, j'ai juste mis A dans la queue. Donc dans la queue, il faut mettre à la fois le truc que je veux visiter et une référence à son parent. Ouais, ça fait mal au crâne quand même. Mais l'idée, si je voulais faire de proche en proche en utilisant un algorithme avec une queue, là, comme j'ai fait pour l'autre. Et puis non, en fait, il n'y a même pas de queue, là. Qu'est-ce que je fais? Non, je parcours tous les éléments, je compte les voisins et je compte les trucs au fur et à mesure. Ok. 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 Donc, ça donnerait quoi, mon algorithme, quoi? Là, ça serait... Je suis là, je compte...
Ouais, après. Ah non, parce que je fais for x, y une région, donc je vais passer de là à là, j'aurai pas de transition, donc je peux même pas utiliser cet algorithme-là. Mhm. That is eine Probleme. Je mets un petit point pour pas avoir les zigouigouis et mieux visualiser. Mes petits zigouigouis. C'est marrant parce que oui, ce que je fais là, en fait, ça ressemble au E qu'ils ont fait. Moi, le mien, il est tourné différemment, mais la problématique est la même, ouais. Je commence à comprendre pourquoi ils ont mis ce K avec, avec le E. Ouais. Est-ce que ça donne un indice d'ailleurs? Parce que je pense que il y en a probablement qui ont déjà des algorithmes en tête, mais je vais remonter puisque je pense que vous le voyez pas avec le chat, c'est là. X. XX. Ouais, on va voir. Au pire, je peux déjà commencer à poser des idées et puis réfléchir d'ici le prochain stream. Hein. On n'est pas obligé de se fracasser la tête non plus dessus. Est-ce qu'il pourrait y avoir... On peut se poser la question de est-ce qu'on peut faire une région soustraite d'une autre? Est-ce que ça change quelque chose? Parce que là, je vois le E, je me dis qu'on a les 4 côtés. On enlève les X, mais ça change rien, parce que de toute façon... Si, ben non, puisqu'en fait, si on considère que le E est un bloc et qu'on va sculpter dedans en enlevant les X, est-ce que ça a une... Oui, parce qu'on vend les X, en fait, on peut les identifier relativement facilement. Là, les B, on peut les faire facilement, mais si je regarde les... Est-ce que j'ai encore mon cas de test, là? Voilà, va enlever les P là-dedans. En plus, il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui sont tout biscornus, etc. Ça va donner des... C'est vraiment super intéressant, je trouve. J'ai aucune idée de comment on va résoudre ça. Mais je trouve ça super intéressant parce que je visualise bien effectivement la nécessité sur une carte de délimiter des endroits, quoi. On l'avait fait de manière un peu naïve avec ça, mais en fait on est sur de la quantisation. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelque chose de très fin, on va faire avec des grands traits, quoi. Comme si on dézoome d'une carte. Et donc, on ne fait pas des traits très précis, on fait des traits blâmes. Je vois bien un peu cette idée-là derrière, en termes de topographie. Mais ça ne change pas mon problème. Non, je pense qu'effectivement, faut y aller un peu à la brutale et de se dire... Après, on peut faire en sorte de faire un scan. C'est-à-dire, on peut faire en sorte de faire un scan en partant de la gauche vers la droite et de haut vers le bas, comme je faisais avec les autres. Et uniquement de s'intéresser qu'à la région en cours, auquel cas on sait qu'on ne va pas lire, même si elles ont la même lettre, on ne va pas lire d'autres régions, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je peux scanner que les A, hein, même si ça c'est un autre A, mettons, bon c'est pas possible, mais voilà. Mais je peux scanner de gauche à droite et de haut en bas, ça je peux le faire. Donc à partir du moment où je scanne de gauche à droite, tant que je ne change pas de ligne et tant que c'est contigu, ça je peux le faire aussi, je peux dire qu'on est en train de sculpter un côté. Ça peut être un truc comme ça. Ce qui fait que j'arrive là, ben, j'ai cassé mon côté. J'ai là, je reprends un côté. Bah non, parce que je peux pas lire ça en fait. Oui, mais bon, je peux dire qu'il y a plus 1, oui, on est d'accord, il n'y a pas de... La région, oui, ok, avec un on, etc., ça peut le faire. Là, je relis. Donc là, je recrée un nouveau segment. Et j'arrive là. Et quand j'arrive là et que je me rends compte que je vais avoir un côté comme ça, je descends. Et donc, je peux essayer de m'amuser.
Pourquoi je ferais pas ça d'ailleurs? Parce que là, je suis en train de dire que je scanne, mais toutes celles qui vont être en plein milieu, en fait, bon, c'est pas le cas pour ça, mais on va essayer de reprendre un cas un peu complexe. Voilà. Là, en fait, celle-là, je m'en fiche de la lire, puisqu'elle ne me procurera pas ce que je veux. Pareil, ça sera plus visible d'ailleurs sur le Gedit. Tous ces P là m'intéressent pas de les lire. Donc si je commence à scanner en fait là pour faire le haut des P, et ensuite je vais descendre, il faudrait prendre une extrémité, ou du moins partir d'un côté. Et effectivement, c'est là où parce que ça me reste cette histoire d'orientation de la surface. Je me dis, est-ce que dans ce cas-là, on ferait pas un petit snake, hein, un truc qui parcourt qui va essayer de parcourir en fait tout le bord et qui pourrait aller de gauche à droite et de haut en bas et qui parcourrait en fait toute la surface dans un sens. Ah, regarde-moi cette fils de chacalerie là. Comment je fais là par exemple? Bon, admettons que j'ai pas ce problème là. Et qui repartirait dans l'autre sens. Et qui repartirait, qui remonterait. Et qui descendrait. Oui, donc à la limite, on peut mettre les voisins. Ça, c'est une solution, ouais, de se dire qu'on a un truc qui va parcourir, qui va faire tout le côté, etc. Mais ça me gêne, parce que autant ça va fonctionner pour ce genre de surface-là, autant ça va pas fonctionner pour... alors c'est peut-être pas le cas là, avec l'épée. Là, par exemple, j'ai un problème. Parce que bon, alors là, je triche avec les Y, mais s'il y en a une qui est dedans, là, un peu comme, comme Zebra, quoi, un donut. Bon, là, ça jouxte, mais mettons que j'ai un cul ici. Le truc, il va arriver là, mais après, il faut parcourir autour du petit cul, là. Si vous me passez l'expression. Oh. Et là, je suis sûr que tous les top players de l'Advent of Code, ils ont déjà 30 fois implémenté cet algorithme-là de 12 manières différentes. Et ben nous, on va le faire une fois et ça sera suffisant. Donc oui, d'ailleurs, comment je ferais pour un truc comme ça? Là, j'ai mon... Il est où le Q là, que j'ai vu tout à l'heure, celui-là? Il y a des Y là aussi, même le M là. L'idée c'est de D. Mais de toute façon, je sais que j'ai déjà un problème avec ce genre de surface. Ce genre de surface là, mon petit gougou, il va faire quoi? Il va parcourir, il va arriver là. Ouais, ça me paraît compliqué l'histoire du verre qui va tourner dans un sens ou dans l'autre. Ça me paraît être une idée un peu saugrenue. Ça me paraît être une idée un peu saugrenue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de... Oui, parce que là, en fait, oui, je peux me permettre... Mais même là, hein, mon verre, il arrive là, il passe là, il fait ça, il revient, et puis après, il va magiquement repasser de ce côté-là. Non, ça marche pas, mon truc. Donc mon petit ver de terre, ma petite chenille, elle va à la poubelle. Sniff. Ok. Donc là... Ok. Donc l'idée de dire on met ça dans des coordonnées à part, histoire de pouvoir créer des segments, et en avançant de gauche à droite comme ça, histoire de voir ce qu'on met dedans. Cela dit, comment tu fais ça derrière? Ça me prend tout mon brain power. Alors bon, un coup.
Ouais, non, je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir les coordonnées. Par contre, ça veut dire que le problème, c'est que là, on est sur des integers. À savoir que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, on le mettrait dans quoi? C'est un peu ça le... Et je peux pas le mettre en 5 en disant je le mets là, parce qu'il va y avoir celui-là aussi. Ça veut dire que je vais avoir deux trucs au même endroit. Donc ça, c'est pas... Bon, il faudrait que je fasse x plus epsilon, y moins epsilon. Bon. Ou alors j'éclate toutes mes coordonnées et je les projette tous de cette manière-là, en fait. Et je les... Alors, plus de cette manière-là, ça serait... On peut tester, hein. Forcément. Hop. Et donc là, si on fait ça, là on peut mettre... Alors c'est même encore pire que ça. Oh, quoique non, c'est peut-être suffisant comme ça. Oui, parce qu'après la O, elle va avoir ses propres barrières, la région O. Donc ça m'intéresse moins. Mais effectivement, si j'éclate et que je zoome et que je fais x2 sur toutes les coordonnées, sachant que là on se retrouve avec... Là on était à, mettons, 0, 0. Là en fait je me retrouve à 1, 1. C'est ça. Donc il faudrait faire d'abord une passe pour éclater la carte de manière à ce qu'elle soit comme ça. Et ensuite là on pourrait se permettre de pousser tous les morceaux de side dans un tableau de coordonnées. Et donc d'avoir tout ce que j'ai mis là en termes de tray et de pipe dans des coordonnées. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on les parcourt tous de gauche à droite, de haut en bas, ou d'abord les horizontaux et après les verticaux. C'est pas très important, quoique on peut le faire, de façon à pouvoir calculer ensuite et puis dire bah, ça c'est un côté, parce que là il y a un trou, ça c'est un côté, ok, ça c'est un côté, 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 ça c'est un côté. Parce qu'on les aura tous. On les aura tous parcourus. Et on sait que les périmètres, on les avait bien calculés. Je veux dire, le mode de fonctionnement avec les neighbors, cette ligne-là, ça, on sait que c'était assez bon. Donc pour le coup, si on fait comme ça, pour l'instant, c'est ma piste de réflexion. C'est ma piste de réflexion qui m'évite pas mal d'ennuis. Le seul truc, c'est que il y a une étape intermédiaire, quoi. Une étape intermédiaire qui va consister à éclater la map. Mais ça, c'est pas très très grave, puisqu'en fait, ça veut dire... c'est pas très très grave. Ça veut dire que pour chaque région, il va falloir faire une région éclatée. Ouais. Bon, ça, c'est pas très très gênant. À partir du moment où on a une fonction qui fait ça. Après, on fait une fonction qui va ajouter tous les morceaux de côté, tous les fences, les palissades dans un vecteur, là aussi de coordonnées, qui me permettra d'avoir ça. Et ensuite, on parcourt pour voir qu'est-ce qui est contigu horizontalement, qu'est-ce qui est contigu verticalement. Et ça devrait nous donner la réponse. Après, est-ce que c'est opti ? J'ai envie de dire que j'en suis pas là.
Mais au moins, ça nous fera coder quelque chose. Voilà, on va passer, je sais pas, bien 20 minutes à se poser des questions existentielles. Vous êtes encore là? Oui, j'imagine. On va commencer comme ça. Ok, donc on va se faire, avant de faire getSides, qu'on va laisser, pour l'instant, getSides, on va pas se prendre la tête. On va faire ça, parce que je sais que le test y passe. Et, oui, alors, on va faire un explode region. Voilà, map, on verra après. Explode region, region et region. Et est-ce que je prends une référence mutable? Est-ce que je vais vouloir garder mes régions après? Au pire, je clone. Comme ça, on va faire un petit peu de référence mutable. On aura l'impression de faire du Rust vénère. Pourquoi tu t'énerves? Oui, bah laisse-moi 2 secondes. Et mute région. Et mute région. Oui, je sais. Si je retourne la région telle quelle, tu vas m'en vouloir. Voilà. Donc, pas la peine de faire ton pénible. On va récupérer ça, histoire de... Hop, hop, hop. Get sides, et on a dit explode region. Alors, on va faire ça comme ça. Bon, cela dit, j'en ai pas besoin de 50. Non, là d'ailleurs, ça va pas me plaire, ça. On va garder ce test-là. Ou peut-être le sim... Ah, bah c'est bien celui-là. Ok, celui-là, on va le virer. Non, Stéphane. Muscle memory. Ça, on va le garder. Et ça, on va le virer. Ah, c'est ça que je veux. Et oui, parce que je vais changer ces coordonnées. C'est ce test-là que je veux. Les histoires de machin, de trucs, etc. Ça, je m'en fiche. Alors, explode region, not so simple. Ouais. Ouais. Donc, let region égale get region map. Je vais faire un explode region et mute region. Ah oui, parce qu'il va récupérer tout ça. Ouais, on va les faire au fur et à mesure. On va commencer par la région A. Ouais, on va faire comme ça. Donc moi, qu'est-ce que je veux, en fait? Je veux que la région A, donc si c'est éclaté, donc on va l'éclater dans le sens comme ça. Donc on va avoir notre A. On va se retrouver avec ça. Ok, je vais l'enlever après, c'est juste pour avoir une idée. Et ben non, puisqu'il y a le premier côté aussi. Donc on va l'avoir en 1, 0. Oui, c'est ça. 1, 3, 5, 7. Voilà, si j'explode cette région-là, je suis censé avoir ça. Et donc là, effectivement, ça ne lui convient pas. Pour l'instant, alors, on va faire ça. Ouais, si. On va faire, hop, DTS. Et on va juste garder ça. Et on va juste garder ça. Et ça, on verra après. Comme ça, je pourrais piquer des 4 tests dedans. Donc là, effectivement, ça marche pas. Parce que au lieu d'avoir 1, 3, 5, 7 avec l'éclatement, c'est bien 3, 5, 7 que je veux. Oui, c'est bien un 3, 5, 7 que je veux. Parce que tout ce que je veux, c'est pouvoir glisser.
On va faire ça pour l'instant, on verra après. S'il faut. Mais je pense qu'il faut déjà l'éclater pour pouvoir avoir la place de mettre les fences dans la mémoire. Ça se trouve, c'est complètement con ce que je suis en train de faire. Mais au moins, je fais quelque chose, c'est déjà pas mal. Et puis en faisant, on verra peut-être. Puis il nous reste un quart d'heure, donc ça fait de quoi faire aussi. Hein. Ça permet de pratiquer un petit peu. Et peut-être que ça va m'aider à réfléchir. Donc là, ça va pas du tout, parce que mon explode region, ça va pas. Alors. Ouais, j'aime pas du tout le fait d'avoir une référence mutable, en fait. Parce que j'ai peur d'aller écraser des choses et de pas être dans le bon sens, où il faudrait que je parte d'en bas à droite. Si j'ai un get bounding rect quand même. Ok. Ouais, non. Bon, pour l'instant, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire une région au nez. Oui, t'inquiète pas. Donc là, si je fais un clone, fais pas chier, on est d'accord. Et donc là, non. Ok, donc ça plante pas, on est bien d'accord, on est sur... c'est ça. Je le regarde au cas où, si j'avais des warnings à la con. Alors, get region, ça c'est bon. Get area, ça c'est bon. Explode region. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Là, maintenant, je peux me permettre. Je ferai de l'opti après. Peut-être qu'on se fera une petite phase d'opti, ouais, en termes de mémoire, d'arrêter de cloner, etc. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir faire un let max x max y est égal à region.get. Il est où mon get bound direct? Ah, il est sur la map. Oh. Ça revient au même en fait. Parce que... Ah oui, non, parce que c'est juste des chords. Oh. Parce que là, en fait, on fait ça pour récupérer le bounding rect de la map. Decisions, mais j'ai l'impression que ouais, j'aurais voulu avoir un bounding rect là aussi, quoi. Après, on peut tout faire un truc tout bête, à savoir for i... Non, on peut faire for region in regions. Là, faire au-dessus un let max mut max, je vais y arriver, x est égal à 0, faire la même chose avec un y, et là on peut faire un if x est supérieur à max x égale à x, et on va faire la même chose avec y, x, y, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, parce que je fais des trucs et des machins et que t'es pas d'accord. Là, on s'en fiche, puisque de toute façon, on va renvoyer region.clone pour l'instant. C'est pas ça qui m'intéresse. S. Oui. Expected is... Hein? Ah oui, non mais attends. Pardon. Je peux le faire. Je crois que je l'avais essayé la dernière fois, mais je m'étais vautré. Je
Je crois que je déref, on peut pas déref à ce moment-là. On est d'accord. Je pense que je dois pouvoir en fait le faire au niveau là, mais pour l'instant, je me prends pas la tête. Ok, donc là j'ai mon bounding rect avec mon max x et mon max y. Maintenant je peux faire for x, non y, puisque j'ai commencé par y, 0 max y. Ouais, c'est de l'inclusif puisque on a fait comme ça, for x in 0 max x. Ok, donc là, on va faire notre explode. Donc ça veut dire que 1, 3, 5, 7, alors qu'à la base on a fait 1, 2, 3, 4. Donc ça va être x2 plus 1. Non. 0, 1, 2, 3. Ça devient 1, 3, 5, 7. C'est ça qu'on veut faire, pardon. 0, 1, 2, 3. Et ça devient 1, 3, 5, 7. La suite de nombres, c'est que ça va être n fois 2 plus 1. Ouais, c'est ça. Donc, je vais créer une nouvelle région. Let new region. Ah! Oui, on va faire un 2 points region égale avec new. Et on va dire new region.ins. Oui. Ah. Je peux faire ça? Non. Non, ça marchera avec un 7 en fait. Pourquoi j'ai pas fait un 7 au niveau des régions? J'ai fait un vec de coordonnées. Mais pourquoi j'ai pas fait un 7? J'avais une raison de pas faire un 7? La longueur, je l'ai. Ouais, j'ai fait un vec de coord. Mais qu'il y ait un vec de région après, ça me choque pas. Par contre, un vec de coordonnées, parce que c'est un ensemble de points. Là, je suis bloqué en fait. Enfin, je suis bloqué. Vite fait. Je suis bloqué parce que si je veux pouvoir setter des choses en termes de coordonnées, qu'est-ce qui va se passer si c'est pas contigu? Parce que insert element a position a text within the vector, shifting an element of the right to the right. Oui, non, c'est là où je suis fatigué, c'est pas ce que je veux faire. Ok. Non, mais x fois 2 plus 1, y fois 2 plus 1. Est-ce que c'est suffisant, ça? Non, j'ai pas besoin de 7. En fait, je pousse au fur et à mesure directement dedans. Ok. C'est qu'il est 21h23, vous voyez. C'est pour ça que je parle des trucs d'actualité, des liens, etc. au début, parce que je suis beaucoup plus péchu, là, 21h23. Ce qui me fait dire que si je veux faire des streams plus longs, il va falloir que je m'organise différemment, parce que je vais pas finir à pas d'heure pour ensuite ne plus avoir de QI. Déjà que j'en ai pas des masses, mais en termes d'énergie. C'est une vraie réflexion, hein, parce que vous avez probablement des choses en parallèle, etc. Et vous m'écoutez peut-être en tâche de fond, mais il faut arriver à ce bouquet-là, ça. Mais bon, si ça plaît, etc., et si je vois que qu'il y a un attrait par rapport à ce genre de choses et de me voir galérer, hein, peut-être que en fait, vous aimez me voir me torturer moi-même, c'est peut-être ça qui vous intéresse. Bande de pervers. Mais auquel cas, je réfléchirai à faire des segments plus longs et plus... voilà. S'organiser différemment. La vie est une compétition. Un jeu à somme nulle, attention, je l'avais tweeté ça il n'y a pas longtemps. Non, je ne cherche pas à gagner du temps. J'essaye de voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, left 1, ce qui ici va bien. Je teste le bon truc, là. Oui, j'étais sur un 3, 5, 7. On est d'accord?
Ça me crache pas un 3-5-7, ça. Ah oui, mais... Bah oui, ça me sort la même chose que j'y avais en entrée, dis donc. Oui, c'est ça. 1, 2... J'aime pas trop, là, en pretty assertion, ce genre de choses. On va se garder un assert equal à l'ancienne. Voilà. Hein. C'est bien pour de certaines choses, le pretty assertion, mais là, ça va pas du tout. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3, et j'ai 1, 2, 3, 7. Ben oui, c'est normal, parce que en fait, là, je ne fais rien. Ah si, alors, je vais faire un petit println là. On va dire max x... Oui, c'est bien ça. Max y... Ça, c'est beau, le tab 9. Hein. Il a tout de suite compris que je voulais afficher max x, max y. Max x 3, max y 0. Et c'est effectivement le cas. Ok, donc for y égale machin, for x égale machin. Donc là, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est récupérer les coordonnées. C'est ça, en fait. Ça va faire iflet somme... oui, je peux pas utiliser x et y. Region x, region y. Égale region.get. Mais non, c'est un vec de contains. Oui, à la limite, je peux utiliser un contain. Mais je sens que j'y arrive pas avec cette histoire de vec de coordonnées. Mais bon, c'est pas grave. Contains x, non. Oui, c'est ça. X, y. Mais contain, c'est quoi? C'est un booléen qui renvoie de toute façon? Oui, donc on s'en fiche. Oui, il faut une référence. Ok. Ça, ok. Et on ne pousse que ça. Non, il pousse bien les 4 coordonnées dedans. Ça, on est d'accord. Je comprends pas pourquoi j'ai très vrai cette histoire de jeu à 5 minutes. Ça fait réconcilier plein de choses avec ce temps, notamment escalade d'engagement, la fameuse. Ah bah ça, oui, c'est clair. Je ne peux que nous encourager. Hein. Moi, le premier, j'ai tendance à perdre mon temps sur des réseaux sociaux, etc. Et c'est ou effectivement des échanges. Moi, il y a des moments, de toute façon, je me dis non, ça n'en vaut pas la peine. J'ai pas de minutes à consacrer à ce genre de bêtises. Et a fortiori de me dire, ben ouais, passer plus de temps avec ma gamine, etc. Les gamines d'ailleurs. Oui, c'est de la priorisation. Hein. D'ailleurs, ce temps-là, on peut faire un truc, hein, il reste 2 minutes. Je vais réfléchir à mon problème là. Je pense que je vais pas y arriver là parce que je dois plus avoir assez de neurones. Mais rien que là, ce temps, finalement, 2 streams par semaine, bah, ça fait 2 fois 1h30, ça fait 3 heures. Et c'est 3 heures sur le nombre d'heures éveillées qu'on a dans une semaine. Donc, allez, on va dire 10 heures réveillées. Non, plus. Ouais, 12 heures réveillées. 7 fois 12. Voilà, 84 heures. Ça fait que 3 sur 84, mais ça fait quand même 3 heures sur 84, quoi. Où je fais pas autre chose. Donc c'est sûr que il faut clairement prioriser et puis se dire est-ce que ça vaut le coup, quoi. C'est aussi pour ça que j'en ai gros sur tout un tas de réunions à la con, où je me dis quel intérêt de telle ou telle réunion si c'est pour se dire qu'au final on a perdu 1 heure alors qu'on aurait pu écrire un mail ou un ADR ou tout simplement pas la faire parce que des fois c'est juste du babysitting les réunions. Et je pense que je me radicalise toujours plus davantage sur ça, quoi. Sur le fait que le temps est précieux. C'est la seule chose que... C'est qui a dit ça? Et que je retrouve la citation, je sais plus. C'est la seule chose que les riches ne peuvent pas acheter. Ils peuvent acheter des gens pour faire leur linge, etc. Bien évidemment. Il y a tout un tas de temps qu'ils s'évitent.
mais au final, ils n'ont que 24 heures dans la journée comme nous. Donc ils peuvent au petit, hein, bien évidemment, mais ils n'ont que 24 heures dans la journée. C'est court, 24 heures. Donc même les courageux qui arrivent à dormir 2 heures par nuit, etc., et à mon avis, ils ne le font pas très longtemps, ça, ils n'ont que 24 heures dans la journée. C'est une limite immuable. Jusqu'à ce qu'on arrive à la vitesse de la lumière, mais ça, c'est un autre débat. Ok, il est 21h30. Je commence à avoir un peu une meilleure vue quand même de ce qu'on essaye de faire. Je ne sais pas si ça va nous amener à la destination, mais je pense comme d'habitude que le chemin est plus important que la destination, même si j'aimerais bien l'avoir, cette satanée 2e étoile. Donc voilà, je pense qu'on va s'en tenir là. On atteindra la vitesse de la lumière peut-être un jour, peut-être jamais. Mais en tout cas, oui, c'est pas maintenant, quoi. Je vais surtout atteindre la vitesse de mon lit, ça sera plutôt pas mal, tout à l'heure. Et essayer de dormir mes 7-8 heures. Je pense qu'on va en rester là. Donc, ouais, je ne sais pas s'il y aura stream jeudi. Pour l'instant, c'est mal barré, puisqu'à la base, j'avais prévu un déplacement et de rentrer trop tard pour le stream. Donc, ce ne sera pas le cas. Si jamais ça change, de toute façon, surveillez les réseaux sociaux. Je m'efforcerai d'être réactif par rapport à ces annonces-là. Vous aurez remarqué que je le suis en général. Et voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à réfléchir à l'Advent of Code et à faire les autres si vous ne les avez pas déjà fait. Et on se retrouve donc peut-être jeudi, et puis sinon mardi prochain. Ok ? Merci beaucoup à vous, et puis bonne soirée. Allez, ciao.